Ah, la course à l'espace. Ça devait quand même être bien. Entre les États-Unis et l'URSS qui se montrent qui a le plus gros missile, car oui, une fusée c'est un missile, et le même objectif d'envoyer un homme marcher sur la Lune. Ah, dommage que ce soit terminé. Eh bien, en y pensant, nous allons probablement encore une fois rentrer dans une nouvelle course à l'espace, avec cette fois un objectif bien plus grand, Mars. Mais, selon vous, qui pourrait bien être ces deux pays rivaux? Allez, je vous aide. D'un côté, on a un pays qui a déjà gagné la première course à l'espace, il s'en est plutôt bien sorti aujourd'hui. Et de l'autre, un nouveau pays émergent, essayant de faire ses preuves face aux autres. Non, je ne parle pas de l'Europe ou de la France, non, on est trop à la ramasse au niveau spatial. Non, je parle plutôt des États-Unis et de la Chine. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais actuellement, les relations entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus tendues. Par exemple, les Américains ont forcé l'entreprise TikTok à être rachetée par des Américains sous peine de ne plus être disponible dans ce pays. Et bien sûr, les Chinois ont accepté. On peut dire qu'ils sont proches d'une guerre commerciale. Et oui, c'est très possible, car les États-Unis veulent rester premiers au niveau économique, et la Chine apparaît subitement, ce qui ne plaît pas trop aux États-Unis, même si celle-ci reste première. Bref, nous avons dans les deux parties des puissances scientifiques et technologiques plus ou moins similaires, même si pour l'instant les fusées chinoises ne reviennent toujours pas sur Terre. Mais cela peut changer d'un jour à l'autre. Et ils ont tous les deux des programmes spatiaux très similaires, même si celui de la Chine reste pour l'instant un peu flou. Contrairement à SpaceX, et donc les États-Unis, où on sait très bien leur ambition qui est de vouloir établir une colonie martienne d'ici 2030. Mais aussi, la Chine ne collabore presque pas avec les autres, ils se la jouent un peu perso. Ils veulent même créer leur propre station spatiale à eux. Alors, attention, je ne crache pas sur la Chine, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Mais, malgré cela, la Chine est quand même bien dans la course. D'ailleurs, tous deux ont déjà envoyé leur rover direction Mars en 2020. Mais, il faut savoir que la course vers Mars va pas exactement se passer comme pour la Lune. Je m'explique. Tout d'abord, on ne va pas juste mettre un pied et hop, on repart, voilà, c'est déjà terminé. Non, car juste pour y aller, sans compter le voyage retour, nous allons mettre quand même 260 jours. Ce qui, on va pas se le cacher, est un peu long. Donc, nous allons sûrement mettre en place ce qu'on appelle de micro-colonies où nous resterions quelques jours. Mais, une question peut se poser. Pourquoi aller sur Mars? Scientifiquement, la réponse est plus est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Mais la vraie réponse est plus comme lors de la guerre froide, politique. Et oui, le premier pays qui marchera sur le sol martien aura la gloire face aux autres pays. Mais malheureusement, nous n'aurons la réponse que dans des dizaines d'années. Et oui, l'espace, ça prend du temps. Alors, y aurait-il pas une autre solution pour pouvoir départager ces deux pays plus rapidement? Eh bien, oui. Ces deux pays ont la même ambition, coloniser la Lune. D'ailleurs, la Lune est beaucoup plus sur le devant de la scène que Mars. Et cela pourrait arriver plutôt vite. Vers 2024 pour les États-Unis, avec les missions Artemis, et entre 2025 et 2030 pour la Chine. Mais encore une fois, on n'est jamais sûr à cause de la non-transparence du programme spatial chinois. Tout peut arriver. Sur ce sujet, les deux États ont des ambitions légèrement différentes. Mais cela, nous le traiterons dans une prochaine vidéo. Car cela me tient très à cœur de vous en parler, et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, attention, ne vous attendez pas à voir marqué partout « Nouvelle guerre froide, États-Unis versus Chine », non, pas du tout. Je pense personnellement que cela sera plutôt sous-entendu. Bref, on a quand même deux pays assez ambitieux. Si un troisième ne se rajoute pas, par exemple la Russie ou l'Europe. Même si j'ai quelques doutes sur le sujet de l'Europe. Mais bon, tout peut arriver. Je suis vraiment très impatient de voir comment cela va se passer. Mais je rêve que tous les pays s'unissent pour aller plus loin encore. Mais pas en tant que concurrents, en tant qu'alliés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore trop de tensions entre les pays. Et nous sommes plus proches d'une guerre que d'une alliance entre tous les pays. Mais je garde cet espoir et je regarde tous les progrès scientifiques que nous faisons actuellement. Pendant que les grands pays avancent aveuglément avec l'objectif d'être plus forts encore. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
C'était le premier épisode. Alors n'hésitez pas à proposer des sujets dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, ça ferait plaisir et ça pourrait me faire progresser la chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous.